pour cette vidéo, on va regarder comment fonctionne RDM7. Donc je vais lancer ossature. La première fois que vous démarrez le logiciel, il va vous poser des questions, vous répondez, enfin puis vous relancez le logiciel. Et là, je vais créer une nouvelle page, enfin un nouveau calcul. Vous prenez bien spatial. Spatial, c'est qu'on va travailler sur toutes les coordonnées X, Y et Z. Voilà. Et puis là, il va commencer à falloir travailler et ajouter des informations. Et donc, n'oubliez pas, on travaille en millimètres. Alors, tout a été préparé avant, je l'ai fait sur un fichier Excel. Voilà. Donc, on retrouve le fichier de tout à l'heure sur la vidéo. J'ai nettoyé les pics. On garde nos valeurs un peu classiques, sans pic, à cause du choc. Et donc là, j'ai un repère ici qui est fourni à cet endroit-là, c'est-à-dire que là vous avez l'axe Y, là vous avez X, vous avez Z. Mais moi quand je fais de l'RDM, je travaille pas suivant ce repère-là. Donc pour moi, normalement l'axe X, c'est l'axe de la poutre. Et donc ça correspond à ce schéma-là. Donc je vais retransformer mes coordonnées que j'ai ici dans ces coordonnées qu'on a ici. Donc vous voyez que pour la rotule, au point B, le X qu'on a ici correspond en fait au Y qu'on a ici, c'est le même axe. Donc en X, moi j'ai 738, 738. Le Y correspond au Z. Donc moins 1506, ça correspond au Z, moins 1506. Et puis le X, ça correspond le Z, excusez-moi, le Z, ça correspond ici au X qui est là. Voilà. Donc je fais ma transformation pour le point B en rotule, pour le point B en linéaire annulaire. Donc le principe, c'est que on va toujours vous dire, vous regardez, vous extrayez des informations d'action mécanique sur deux liaisons que vous connaissez, et la troisième, on n'a pas extrait les informations, puisque cette information, on va la laisser calculer au logiciel. Donc au point A, on va regarder, on va mettre des contraintes, hein, ça servira aussi quand on fera la partie simulation, on va mettre des contraintes de liaison. Donc je vais définir qu'en fait au point A c'est une liaison encastrement. Ensuite les coordonnées on les connaît aussi puisqu'on les a récupérées depuis Solid Edge. Donc on a utilisé en fait la mise en plan. Et ici vous récupérez bien le 19 et le 80. Hein, à vous de mesurer tout ça. Donc, eh bien, une fois que j'ai préparé mon tableau, à chaque fois que je vais créer une poutre et à chaque fois qu'en fait j'ai soit une action mécanique, soit un changement de section, soit une modification en fait sur ma poutre, donc ça peut être une liaison, il va falloir que je découpe ma poutre en plusieurs petites parties. Donc là je vais avoir une partie ici et une partie là. Donc je vais définir ça sur le logiciel. Donc le nœud 1, il est à 0, c'est le point A. Le deuxième nœud il est à 19. Et le troisième nœud, il est à 80. Voilà. Au nœud 2, j'aurai une liaison. Au nœud 3, enfin un chargement, on dit exactement. C'est-à-dire que c'est des actions mécaniques. Au nœud 3, je reçois un chargement, alors qu'au nœud 1, c'est le point A, j'aurai une liaison. Il dessine les 3 points. Maintenant, il faut en fait relier ces 3 points. Donc pour relier les 3 points, on va prendre ce bouton-là, poutre définie par une série de nœuds. Et donc vous cliquez sur le premier nœud, deuxième nœud, troisième nœud. Et là, en fait, je suis en train de travailler sur X. X vient vers vous. Une fois que j'ai terminé, je fais clic sur le bouton droit. Et je vois tout ce panneau-là qui apparaît. Et en fait, on va descendre. Donc là, maintenant, on va choisir la matière. Pour la matière, on va définir la matière. Vous pouvez définir de l'acier. Si vous cliquez sur définir, vous avez acier. Si vous cliquez sur bibliothèque, vous prendrez fer. Voilà. Et la matière a été appliquée à toute la structure qui est en bleu. Alors. Ensuite, on va définir la section. Alors, quel est le diamètre de notre axe? Le diamètre de notre axe, c'est une poutre de diamètre 14. Donc, je vais dire que c'est une poutre pleine, section pleine, de diamètre 14. Et toute la poutre est de diamètre 14. Donc, c'est fait, on voit des petits ronds ici. Une fois qu'on a terminé ça, il va falloir mettre en place les liaisons. Les liaisons, c'est ce qu'on n'a pas calculé avec Dynamic Designer, ce qu'on n'a pas récupéré avec Dynamic Designer. Donc il doit y avoir les deux à chaque fois. Donc ici, je vais lui dire la liaison encastrement, la liaison rotule,
la liaison un petit peu à la carte. Donc si vous cliquez, vous dites, vous bloquez des déplacements. S'il n'y a pas de déplacement en X, s'il n'y a pas de déplacement en Y, s'il n'y a pas de déplacement en Z, mais que vous avez toutes les rotations qui sont autorisées, ça fait une rotule. Là, ici, c'est l'encastrement. Donc tout va être coché. Aucun déplacement, aucune rotation. Ça correspond en fait à ce bouton-là. Et je vais cliquer sur le point A. Le point A est à l'origine ici. Cliquez bien sur les nœuds. Si jamais vous êtes trompé, alors bouton droit pour valider, si vous êtes trompé, vous cliquez sur le bouton la croix, et vous cliquez sur le nœud qui vous intéresse. Ça supprime. Ça remet un carré noir, mais ça efface. Je remets. Ensuite, on va mettre le chargement. Le chargement, vous avez des forces nodales et des couples nodaux. On peut mettre plein d'autres chargements. Même principe, vous mettez une force, si vous êtes trompé, vous cliquez sur ce bouton-là et vous cliquez sur la force que vous voulez supprimer. Donc la force nodale, on sait que au point B, on a 738 moins 1506, alors vous arrondissez, vous n'avez pas besoin de mettre les chiffres derrière la virgule, et 1542. Je valide, et je dois sélectionner le nœud qui m'intéresse, c'est ce nœud-là. Bouton droit. L'autre, c'est cette fois-ci 0, 2466, moins 2530. Sur ce nœud-là. Valider avec le bouton droit. Si jamais vous voulez supprimer, vous cliquez sur le nœud qui vous intéresse, et ça supprime. Bon, voilà, je le remets. 0, 2466, moins 2530. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh bien en fait, on va pouvoir partir dans le mode calcul. Pour le mode calcul, c'est ce bouton-là. Voilà. Je dois sauvegarder mon fichier. Donc là, moi, je vais le sauvegarder au bon endroit pour moi. P2I. Tac, tac, tac. RDM. Et au final, ça doit être ça. Hop. Démo axe. Alors, attention à vos déminations, ces démos de l'axe, il faudrait mettre mécanisme 1. Et c'est l'axe droit. Ne vous trompez pas parce qu'il y a l'axe gauche aussi qu'il faudra vérifier, je ne sais pas lequel des deux va casser en premier. Ah. Zut. J'ai pas autorisé mon logiciel à le faire, donc hop. Oui, je vais pouvoir enregistrer ici. Voilà. On voit que le calcul a été fait, on voit la déformée de la poutre. Ici, vous avez des résultats. C'est les résultats de la liaison encastrement. Vous cliquez avec le bouton droit de la souris. Vous avez les déplacements et vous avez les actions de la liaison. Donc vous savez exactement ce qui se passe dans votre liaison. Si vous cliquez sur le nœud, et toujours sur les nœuds, pas sur le déplacement, sur le nœud, vous allez récupérer les déplacements du nœud. Donc vous pouvez voir les déformer. Là, ce qui m'intéresse, moi, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de mes résultats. Donc dans les résultats, vous pouvez récupérer l'effort normal. Donc, vous avez les graphes qui apparaissent avec la valeur max. La valeur max qui apparaît ici est au niveau de la croix. Donc là, c'est toute la poutre qui est au max. Effort tranchant. Alors vous occupez pas si vous avez l'impression que ce que vous calculez en Y se retrouve en Z et en Z se retrouve en Y, c'est normal. Gardez bien vos valeurs, vous, de vos résultats papier. C'est correct. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, on a ici, dans notre système, on a des moments, des contraintes donc tangentielles, des contraintes normales. Et donc, il faut qu'on puisse comparer tout ça. Et pour comparer tout ça, on va utiliser contrainte équivalente de von Mises. Si elle n'est pas accessible, vous prendrez la contrainte normale. D'accord? Donc la contrainte de von Mises, et on voit qu'ici, on a 901 mégapascal à cet endroit-là. Donc là, ici, on a 901 mégapascal, c'est a priori la valeur max de notre système. Voilà. Donc,
on a terminé cette petite démonstration. On peut faire plein d'autres choses avec le logiciel. Si vous avez besoin de faire des captures d'écran, donc vous pouvez zoomer avec la roulette de la souris. Vous pouvez, si vous cliquez sur le bouton contrôle, j'arrive pas à le faire. Si vous cliquez sur le bouton contrôle et que vous déplacez la souris, vous avez donc la rotation qui est possible. Donc ça permet de voir le graphe là. Et si vous cliquez sur le bouton, sur la roulette et que vous déplacez la souris, vous pouvez déplacer votre graphe. Voilà. Donc avec tout ça, logiquement, vous arrivez à vous en sortir.